Nous ne sommes pas obligés de commencer le culte comme tout le monde doit le commencer. À un moment, nous devons commencer le culte d'une manière prophétique en fonction de ce que Dieu veut qu'on fasse. Est-ce que tu peux prier? Demande ce que tu as envie de demander à Dieu. Je te donne juste une minute. Manu, conduis-les avec un son. Tu vas les connecter au ciel. Ta manière de demander m'étonne. Si tu attends que ton voisin te stimule à bien prier, je sens l'esprit de la prière. Libère-toi, parle à Dieu. Tu veux que Dieu te donne quoi dans ce programme? Parle à Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu te donne les enfants. Que Dieu te donne le travail. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'amène loin. Seigneur, je viens demander chez toi, Père. Ma bonne longa, Asana doya koluka. Comment tu sens le ciel là? Ce soir,
allons finir avec une forte prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons finir avec une très forte prière. Depuis hier, je me suis introduit aujourd'hui que je clôture. Je parlerai moins, je voudrais juste que tu puisses me donner tes oreilles. Ne sois pas pressé de quitter car ce culte est juste bénissant. Je crois qu'il y a des gens qui auront un témoignage à propos de ce culte. Notre thème veut dire Jésus-Christ qui était le même hier et... Alléluia. Amen. Hier, je vous ai dit qu'on ne peut pas parler de ce thème sans vous préciser que Dieu n'est pas dans ce temps. Dieu n'a jamais existé dans le temps que lui a créé. Ceux-là qui subissent le principe du temps, c'est les œuvres que lui a créées. Que ce soit les cieux, la terre, la mer, les anges et nous les humains. Mais hier j'étais en train de vous dire une chose. On ne pourrait pas parler de ce thème sans prendre quelques principes. Dans le premier principe, j'ai parlé du Dieu des pères. Ceux-là qui espèrent en un futur glorieux doivent poser la question au Père. Impossible d'aller loin si tu n'es pas dans l'alliance des gens qui ont les loin avec Dieu. Le Dieu des pères te sera éternellement uniquement si tu es en bonne alliance avec lui. Il y a un point important que je n'ai pas cessé de dire hier. Que le plus grand problème de cette génération de l'église d'aujourd'hui, c'est que la gloire est conjuguée au passé. Nous constatons une église faible. Nous constatons une église de moins en moins lente. Lorsque nous voulons chercher des références, tout le temps nous disons autrefois il y avait papa tel qui faisait des miracles. Autrefois il y avait maman telle qui priait, le sida partait. Autrefois les anges apparaissaient. Mais finalement, que se passe-t-il avec cette génération? C'est une génération qui n'est pas capable de vivre les mêmes choses que l'ancienne génération a vécu. Même Paul avait constaté aussi cela dans leur temps, où il n'a pas cessé de dire que Moïse et Élie étaient des personnes de même nature que nous. Mais nous n'arrivons pas à reproduire, à faire certaines choses qu'eux ont faites. Ainsi Dieu m'a envoyé venir dire à quelqu'un ici en ces lieux, il y a une génération que Dieu est en train de susciter, qui va reproduire plus que ce que les pères ont fait hier. C'est ton amen qui est en retard. Si tu crois ce que je te dis, je crois que tu feras plus que tous tes pères ont fait au nom de Jésus. La gloire d'une lignée, c'est lorsque un fils fait au-delà de ce que le père avait fait. Que Dieu restaure cela au nom de Jésus. Numéro 2, je vous ai dit, on ne peut pas parler de ce thème sans parler du principe de déviation. Pourquoi le principe de déviation? Lorsque vous entendez l'instruction qu'on donne à Salomon, on dit, toi mon fils connais le Dieu de ton père. Bien-aimé, si tu veux aller loin, tu dois aller questionner tes pères. Pose la question au père. Quelles sont vos alliances? Qu'est-ce que Dieu vous avait interdit? Qu'est-ce qui faisait votre force? Même si on quittait du contexte de l'église et on entrait dans le contexte de la famille, une famille stable, c'est une famille qui s'appuie sur la connaissance du passé.
Qu'est-ce que Dieu vous a déjà interdit? Qu'est-ce que Dieu vous a déjà autorisé? Alors si tu es ici dans cette salle, tu veux un jour aller loin, tu dois retenir des choses que je suis en train de dire. Le même Dieu qui a fait des prodiges hier, le même Dieu qui les fait aujourd'hui, il pourra les faire demain. Uniquement si tu ne déviais pas des alliances dans lesquelles il les a fait avec tes pères. Le succès n'est pas loin de toi. Le succès est en toi. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Ce que tu cherches est en toi. Va poser la question aux gens qui ont vécu. Va poser la question aux gens qui ont fait des exploits avec Dieu. Une génération qui se dévie. Et une génération qui est en train de perdre sa vitesse. Certains exploits restent attachés au principe des alliances. Tu dois savoir observer les alliances de votre famille, les alliances de votre lignée. Qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui fait votre chute? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Mais aujourd'hui, on a des langages tels que pourquoi nos héros sont-ils tombés? Certains héros sont tombés parce qu'ils n'ont pas eu d'intercesseur. Certains héros sont tombés parce qu'ils n'ont pas eu des gens qui ont questionné la famille. Si Samson n'avait pas que des gens qui l'acclamaient, mais s'il avait aussi des gens qui priaient pour lui, il devait certainement porter Israël jusqu'à la victoire. Qui sont les personnes que toi tu vas réussir? Qu'est-ce que toi tu fais pour contribuer à leur réussite? Qui sont les personnes que tu vas réussir dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu fais pour que leur réussite demeure éternellement? Quels sont les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs que tu acclames? Ne t'arrête pas que seulement à l'acclamation. Mets-toi aussi à genoux afin de soutenir cette gloire. Mets-toi aussi à genoux afin de prier pour cette gloire. Que Dieu soutienne nos pères. Que Dieu soutienne nos héros. Nous n'allons plus dire pourquoi nos héros sont tombés. Nous allons dire Seigneur merci parce que tu soutiens nos héros. Arrangez-moi un peu le son, j'ai un son trop faible. J'ai pas une belle voix, je sens que je fournis trop d'efforts. Il est impossible de parler d'une victoire éternelle si on ne cherche pas les éléments qui nous amènent à la victoire. Impossible d'espérer à une gloire du futur si nous ne savons pas gérer, prier pour les personnes qui nous donnent cette gloire. Rappelez-vous, pendant qu'Israël se battait avec Amalek, la victoire n'était pas avec Israël, mais la victoire était avec Moïse à la montagne. Dieu, nous que Dieu restaure la génération de Aaron et de Hur. L'église d'aujourd'hui, c'est une église qui a perdu la génération des Aaron et de Hur. La place de Aaron et de Hur, ce n'est pas en train d'acclamer ce que Moïse fait. La place de Aaron et de Hur, ce n'est pas de dire Daddy, tu es wow. La place de Aaron et de Hur, c'est de discerner quelle est la force de Daddy qui nous donne la victoire en bas. Moïse n'avait jamais appelé Aaron. Moïse n'avait pas dit petit, j'ai la victoire dans mes mains. Eux-mêmes me soutenir. Eux-mêmes ont compris que lorsque les mains de ce vieillard sont en bas, lorsque les mains de ce vieillard sont en bas, on est en train de nous gagner. Mais lorsque ses mains sont en l'air, nous sommes plus forts.
Eux-mêmes ont discerné. Eux-mêmes ont pris une pierre. Eux-mêmes l'ont mis assis. Eux-mêmes ont soutenu ses mains. Que nous restons. La génération des Aaron et des Hur. Une génération des gens qui vont savoir anticiper la chose. Une génération de personnes qui ne vont pas attendre à l'église qu'on leur dit fais ça, fais ça. Une génération de gens eux-mêmes vont comprendre que là-bas il y a une faille, il manque une main. Je vais ajouter ma main. Qui c'est un bon fils? Un bon fils, ce n'est pas celui qui est obéissant. Un bon fils, c'est celui-là. Lorsque le père lui demande quelque chose, demain il ne va pas attendre que le père le redemande encore. Demain lui-même va anticiper pour que papa ne puisse plus gaspiller d'énergie. Donnez-moi un amen que je vous annonce ce que je vais vous dire. Que Dieu nous restons la génération des gens équipés d'un discernement profond. Ils peuvent être à genoux afin de soutenir leur leader. Aide-moi à dire à ton voisin, réveille-toi. Aide-moi à dire à deux voisins, réveillons-nous. Nous avons un rôle à jouer dans cette église. Tu m'as donné un amen, que Dieu soit avec toi. Lorsqu'une génération évite les déviations, la réussite reste attachée à cette génération. Qui m'a donné un amen. Bien aimé, je ne peux pas parler de déviation sans vous parler de la parole qui est devant toi. Bien aimé, dans votre alliance, il y a des choses que vous devez faire. Il y a aussi celles que vous ne devez pas faire. La Bible dit, or la foi vient de ce qu'on entend en romain. Qu'est-ce qu'on entend? Ce qu'on entend, c'est la parole. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui sont en train de tout entendre, et ceux qui ont entendu, ceux qui ont entendu est allé provoquer le chemin dévié. Qu'est-ce que tu entends? Et qui est-ce que tu entends? Devant quelle bouche tes oreilles sont exposées? La bouche que tu écoutes à chaque fois, elle finit par te bâtir. Un enfant de cette église ne peut pas rester avec les ennemis de cette église. Un enfant de cette église ne peut pas rester avec les gens qui disent que de mal de cette église. Soyons vrais. Si tu dis que tu es enfant de la maison, tu ne peux pas rester à côté des gens qui parlent mal de la maison. Un enfant de cette église ne doit pas critiquer ce que cette église fait. Qu'est-ce que tu entends? Et qui est-ce que tu entends? La bouche à laquelle tu exposes tes oreilles finit par déterminer ton futur. Si tu veux que Dieu soit le même hier, aujourd'hui et demain, discerne ce que tu dois écouter. Discerne qui est-ce que tu dois écouter. Ton amen ne m'encourage pas. Je réponds, ton amen ne m'encourage pas. On ne peut pas parler de la déviation sans te parler des clauses de l'alliance. C'est quoi vos alliances? Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans plusieurs églises. Nous remarquons que certaines églises commencent à perdre de force parce qu'ils se sont éloignés des principes qui ont fait leur force. Depuis quelque temps, j'ai compris que Dieu n'est pas ce qu'on croit qu'il est. Dieu se trouve dans les alliances et dans les principes. Il y a quelqu'un qui a Dieu, il doit te donner son Dieu. Et il y a un Dieu dans sa parole qui est le principe. Tu dois te référer à la parole. Il y a des gens qui veulent aller loin mais qui ne donnent jamais leur dîme. Il y a des gens qui veulent aller loin mais ils n'observent pas le principe des prémices.
Il y a des gens qui veulent aller loin, mais ils n'acceptent pas les principes des pères spirituels. Tu attendras longtemps le Dieu de tes pères, il ne sera jamais avec toi si tu es en train de briser la loi des principes. Ta réussite est conditionnée par l'observation exacte de vos alliances. Un enfant qui n'observe pas qu'est-ce qui faisait leur force est un enfant qui perdra les batailles à chaque fois. Quelles sont vos alliances? La force de David, c'est que quand Saül le combat, eux tous ont reçu la même onction. Eux tous ont été loin de la même main. Eux tous ont été consacrés de la même bouche. C'est le prophète Samuel qui a parlé sur eux tous. Mais pendant que Saül est soutenu par l'onction, David est soutenu par l'alliance. David est soutenu par l'alliance. La force de David, ce n'est pas l'onction. La force de David, c'est ce qui se trouve dans son sang. Saül était un benjamite. Mais David était un homme de Juda. Ce qui fait ta force, c'est les alliances dans lesquelles tu te retrouves. Si tu veux demain aller loin, tu dois savoir discerner. Tu dois savoir observer. Tu dois savoir poser les bonnes questions. Papa, qui sommes-nous? Papa, que devons-nous pas faire? Papa, où devons-nous aller? C'est alors que ton futur sera une réussite. Qui m'a donné un amen? Qui m'a donné un amen? L'heure est déjà arrivée où nous devons nous arrêter de prier comme des petits enfants. L'heure est déjà arrivée où nous devons nous arrêter de prier comme des immatures. Il est temps de faire des prières intelligentes. Ce n'est plus l'heure de faire des prières hasardeuses. C'est le temps maintenant de prier, de savoir je prie quel Dieu. Quel est le Dieu de mes pères? Et quelle est sa force? Qu'est-ce qu'il nous a déjà promis? Il y a des gens sur cette terre, même si vous les combattez comment, vous n'allez jamais les vaincre. Parce qu'ils sont soutenus par une alliance. Aide-moi à dire à ton voisin, arrête de me jalouser. Même moi-même je ne comprends pas c'est quoi. C'est un problème d'alliance. Dis à l'autre voisin, arrête de t'énerver contre moi. Même moi-même je ne comprends pas. C'est un problème d'alliance. Il y a des gens, tu peux les combattre, tu peux les attaquer, tu peux les critiquer, tu peux les calomnier, mais tu ne vas jamais les mettre à terre. À cause de quoi? Ils sont soutenus par l'onction, mais ils sont soutenus par l'alliance. Tu veux rester debout, tu veux rester fort, ne te dévie jamais des alliances. Évoluer. Ne te dévie jamais des alliances. Moi je suis de la génération Joël. Un jour Dieu m'avait dit clairement, certains dons et certaines choses que tu as, c'est parce que tu es dans cette alliance. Le jour que tu quitteras pour aller créer certaines choses, tu perdras certaines choses. Ça c'est moi, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit toi. Il y a certaines choses sur cette terre, si tu quittais ce lieu, tu ne les auras plus. Autant mais bien quitter avec la bénédiction, les mêmes choses vont partir avec toi. Ici, je savais que les amens vont diminuer. Les cloches de votre église, c'est quelle est votre doctrine? C'est quoi vos doctrines? Il y a des gens aujourd'hui qui fuient la doctrine du péché.
il y a des gens plutôt qui embrassent la doctrine du péché. Parce que ces jeux, on est en train de le compliquer. Reste attaché à ce que tes pères t'ont dit. Si je prêche aujourd'hui, je ne suis pas le résultat de moi-même. Je suis le résultat des corrections des pères. Moi là, on m'a déjà on m'a déjà puni un jour. Des frères, on te suspend. Si aujourd'hui, je peux m'appuyer sur certaines choses, c'est parce que la correction d'hier m'avait aidé. Ne fuis pas la correction. Si tu vas aller loin, accepte aussi les gens qui sont durs avec toi. Dans les choses de Dieu, arrêtons de vouloir vivre comme tout le monde. Essayons de vivre selon les lois établies dans l'église. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu soit avec vous. L'alliance est ton point fort. Et enfin, je vais parler sur quelque chose et nous allons prier. Qui est le troisième point. Mon troisième principe, c'est le principe de la parole. Alléluia. Amen. Si tu veux garder le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et éternellement, tu dois rester attaché à sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ceux-là qui lisent bien la Bible, vous allez comprendre qu'on parle du futur ici. Tu réussiras, c'est à quel temps? C'est au futur, c'est demain. Tu auras du succès, c'est à quel temps? C'est au futur, c'est demain. Mais ce succès est conditionné sur l'appui de la parole. Essaye de tout faire comme ce que la parole t'impose. C'est alors que tu vas réussir. Ne t'arrête pas de suivre la parole. Qu'elle soit la lampe à tes pieds. Qu'elle éclaire tes sentiers. Que la parole reste ton miroir. Bien-aimé, arrêtons de tout suivre sur les réseaux. Arrêtons de suivre des doctrines étrangères. Restons attachés à ce qui est écrit dans la parole. Le Dieu qui a été hier, le Dieu qui est aujourd'hui, le Dieu qui sera demain, il s'appelle la parole. La Bible dit dans le livre de Jean, au commencement était quoi? Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si tu veux garder Dieu éternellement, ne t'éloigne pas de sa parole. C'est le seul secret. Si tu veux garder Dieu éternellement, garde tes pieds dans sa parole. Le succès est dans sa parole. La réussite dans sa parole. La puissance dans sa parole. Même ton mariage, fais un mariage en fonction de la parole. Même ton travail, fais un travail en fonction de la parole. Arrête de voler comme tout le monde. Qu'est-ce que la parole te dit? Arrête de vivre comme tout le monde. Qu'est-ce que la parole te dit? Garde la parole avec toi. Marche avec la parole. La parole va éclairer tes sentiers. Oh, qui m'a donné un amen, que la parole soit avec lui. Il m'a donné un amen, que la parole soit avec lui. On dit au commencement, c'est la même parole qui a été dans Genèse. C'est la même parole qui est avec nous. Tu veux aller loin, garde la parole. Ne te dévie jamais de la parole. La force est liée à la parole. La réussite est liée à la parole. Ceux-ci s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Nous nous invoquons. Nous invoquons sur base de quoi? Sur base de la parole. Que la parole reste attachée à
à toi. Que la parole soit dans ta maison. Que la parole soit dans les vies de vos enfants. Instruis tes enfants dès le bas âge à vivre en fonction de la parole. Enseigne-les la doctrine du péché. Enseigne-les le baptême. Enseigne-les la vie éternelle. Aujourd'hui le monde a changé. Il y a les homosexuels. Il y a les LGBT. Il y a beaucoup de mouvements. Nos enfants partent étudier avec des gens qu'on ne connaît pas. Nous allons travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Si nous nous écartons de la parole, nous risquons de mettre nos pieds dans des choses qui vont nous tuer demain. Notre force est liée à la parole. Notre force est liée à la parole. C'est la même parole qui était hier. C'est la même parole qui est aujourd'hui. C'est la même parole qui sera demain. Bien-aimé, qu'on t'arrête tout. On ne t'empêche pas de la méditer. La même parole a été avec Joseph. Ce qui a délivré Joseph en prison, c'est la parole. Si je parle de la parole, je parle de l'acte de la croix de Golgotha. Je parle de la Sainte Sainte. Il a fallu la présence du panetier. C'est lui qui sert le pain au pharaon. De les chansons, c'est lui qui sert le vin au pharaon. C'était la Sainte Sainte qui a sauvé Joseph. Ce qui a donné l'alliance à Abraham, c'était la parole. Melchisedec est venu vers lui avec le pain et le vin. C'est la même parole qui avait délivré Abraham et qui l'avait aidé. Je viens annoncer à quelqu'un qu'on te prenne tout, qu'on te laisse la parole, qu'on te prenne tout, qu'on te laisse la parole. L'apôtre Paul est en train de prêcher. La Bible déclare qu'ils étaient dans la chambre haute, mais il y avait un homme à la fenêtre qui s'appelait Éticus. Il était en train de somnoler. Cet homme était tombé et la Bible dit qu'il était mort. Mais c'était au moment où Paul devait servir la Sainte Sainte. Paul lui a donné la Sainte Sainte. Et Éticus est revenu à la vie. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole nous a donné le pouvoir d'être à l'intérieur de Jésus. La parole nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Voici le miracle qui accompagnera tout cela qui auront cru à son nom. Ils chasseront les démons et les démons. La parole donne l'autorité de chasser les démons. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. La parole nous a donné l'autorité d'aller amener. Oh, comment ça veut dire oui? Est-ce que tu connais Patrick? Patrick c'est qui? C'est toi Patrick. Arrête-toi. La Bible dit la même parole. La même parole. La même parole. Quand tu vas prier pour les malades, le malade va faire quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie, mais au nom de Jésus-Christ, assis sur la parole, je déclare la résurrection. Lorsque la parole est arrivée devant Lazare, il n'avait pas besoin de s'agiter. Devant la parole, tout ce qui est mort revient à la vie. Lazare, Jésus n'était jamais entré
voudrais délivrer Lazare. Lorsque la parole est devant toi, la parole a la capacité de changer les choses. J'annonce à quelqu'un de la même manière qu'on a dit, même lorsqu'il prendra des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. La parole nous a donné l'antiballe. Avance, Père. Je vais vous choquer. Chaque jour vous marchez sur le breuvage mortel. Prophète Claude, chaque jour. Piétinons les massacres. Prophète Sam, chaque jour. On nous attaque. Prophète, il y a des flèches. Tout le temps il y a des choses. Vous savez pourquoi nous tenons? Vous savez pourquoi nous tenons? Vous savez pourquoi nous tenons? Notre bouclier est enraciné à l'intérieur de la parole. La parole nous a rendus immortels. La parole nous a permis de bien mourir. La parole nous a permis d'être ressuscités. D'ailleurs, ceux-là qui vont mourir dans la parole, ils ne vont pas mourir. Ils vont se reposer à cause de la parole. Même ta mort sera une mort douce. Je t'interdis une mort brutale. Je t'interdis une mort bizarre. Une mort où on ne sait même pas identifier si c'est toi. Dieu n'abandonne jamais ceux-là qui l'ont accepté. Dieu ne te laissera pas mourir comme une bête. Dieu ne va jamais t'abandonner. Parce que tu as accepté de marcher avec la parole. Avec la parole. Que la parole soit la force de quelqu'un. Que la parole soit la force de quelqu'un. Oh, ce soir, nous allons prendre la même parole. Et nous allons dire, Seigneur, tu sais que je vis. Je sais qui est écrit dans la parole. Laisse-moi comme ça. Mais Seigneur, tu sais que je vis. C'est le contraire de ce que ta parole a dit. Pardon, Seigneur, sors de ton silence. Seigneur, si mon état aujourd'hui, c'est ce que ta parole a dit, ça va. Mais si, Seigneur, c'est que je vis, c'est le contraire de ce que ta parole m'a donné. La même parole nous a enrichis. La même parole nous a donné l'assurance que nous sommes forts. Mais si nous sommes en train de vivre les signes contraires, nous devons nous révolter. La seule chose qu'on va dire à Dieu, Seigneur, sors de ton silence. Ça ne va pas ici. Seigneur, sors de ton silence. Quand je regarde la parole, Seigneur, et ce que moi je vis, c'est deux choses contraires. Je veux que quelqu'un soit vrai. Est-ce que tu peux être vrai? Tu peux être vrai. Est-ce que tu peux être vrai? Nous voulons parler ouvertement. Dis à Dieu. Si ce que je vis, c'est selon ta méthode. Père, bouge un peu les choses. Cette méthode est un peu difficile. Si ce qui se passe sur ma vie, c'est ce que toi tu as écrit dans la parole. Père, tu peux transformer. Tu peux changer.
Si tout va bien, ne prie pas. Si tout va bien, ne prie pas. Merci, ça ne va pas prier. Express yourself in the Holy Ghost. Devant la parole, tout ce qui est mort revient à la vie. Lazare sort. Jésus n'était jamais entré de livrer Lazare. Lorsque la parole est devant toi, la parole a la capacité de changer les choses.